Je pense que tu te poses toujours la question si tu vas arrêter un jour. Il y a toujours des moments difficiles, c'est un peu up and down, mais ça fait partie un peu du job et c'est un peu ce qu'on recherche aussi en termes d'adrénaline. Merci Andy, c'est ces petits produits qui sont dans le sac à main, qui sont un peu boring, qu'on essaye de twister en apportant une différenciation, un supra de qualité, et c'est ce qu'on a fait avec le gel antibactérien. Le pivot, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est le dilemme entre pivoter et persévérer, et ça, il n'y a pas de bonne réponse parce que c'est hyper dur de faire ce choix-là. Pour Merci Andy, le pivot, ça a été plusieurs choses. D'abord, on s'était mis en tête de vendre des gels par mois, par abonnement sur internet, donc c'était complètement barré. Pour ça, on a fait une vidéo formidable qui s'appelait « Elle touche les couilles pour la bonne cause ». Donc c'était dans la rue pour le cancer de la prostate. Et on a réussi à ramener 1 million de personnes sur notre site web. Et on a vendu à peine 50 abonnements. Donc on a su tout de suite que c'était pas la bonne stratégie. Et on a essayé ensuite de voir si le produit plaisait tout simplement. Et là, on l'a testé dans des pharmacies. Et le produit s'est bien vendu. Donc si tu veux, on avait déjà cette envie de servir le client. Mais c'était pas du tout la même vision, puisqu'on a changé complètement de modèle en faisant une marque. Le pivot, c'est un peu une seconde chance, mais il faut vraiment l'analyser, je pense, de façon rationnelle et un peu moins émotionnelle, en se fixant des rendez-vous réguliers, parce que c'est facile de rentrer dans cette zone de confort qui finalement t'abandonne et tu fais des années, des mois sur un modèle qui ne fonctionnera jamais.